Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Nous proposons aujourd'hui pour notre débat le triste anniversaire du Hezbollah, du chef le secrétariat de Hezbollah, qui a eu lieu ce week-end, donc au Liban, à Beyrouth. Différents chefs d'État, dont notamment Larijani, représentant iranien, ont été présents. Le peuple également s'est présenté et a fait foule dans la capitale libanaise. C'est le sujet de notre reportage. Et pas seulement, et on va également mentionner l'illégalité de la mort du chef de l'Hezbollah, la manière dont ça a été fait, l'aide étrangère qui a été utilisée pour le tuer. C'est le sujet du jour. Je vous propose d'abord de voir le reportage que nous avons préparé à l'effet de ce débat, et par la suite nous ferons venir nos deux invités pour en discuter. Tout de suite donc, notre reportage. Rend hommage à Hassan Nasrallah, tué en martyr le 27 septembre 2024 par un raid israélien. Il était secrétaire du mouvement de résistance libanais depuis 1992. Les sympathisants du mouvement critiquent les autorités libanaises accusées de ne rien faire contre les exactions israéliennes. Ce 27 septembre, le Liban marque le premier anniversaire de la mort en martyr de Cheikh Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne sous la banlieue sud de Beyrouth. Cette attaque, qui a visé son quartier général, dans le quartier de Dahieh, a été confirmée par le Hezbollah le 29 septembre 2024, marquant un tournant dans le conflit avec le régime israélien. Depuis le 25 septembre, des milliers de partisans se sont rassemblés au niveau de la corniche de Beyrouth, lieu emblématique de la capitale libanaise. Ils ont même projeté le portrait de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine sur les murs de Raouché, en dépit des interdictions des autorités. En effet, le Premier ministre libanais, soutenu par l'Occident, Nawaf Salam, avait appelé le 22 septembre les services concernés à interdire l'usage des lieux publics et touristiques sans autorisation. Aujourd'hui, le Hezbollah repart en avant sous la direction de Naïm Rossem, son nouveau secrétaire général. Le Hezbollah accuse le gouvernement libanais de jouer le jeu d'Israël et de ne pas défendre les frontières du sud du pays. En effet, l'armée israélienne continue de stationner des troupes dans des parties méridionales du pays du Cèdre. Nous revoilà donc sur le plateau. Nous allons tout d'abord faire venir nous présenter les deux invités du débat d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons M. Bernard Cornu et nous avons accompagné de Maître André Chamy, tous deux experts, souvent experts pour notre chaîne. Messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous et merci pour votre participation à ce débat. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à vous tous. Merci. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec Maître André Chamy. Maître, merci de nous avoir rejoints. Alors, ma question, c'est ce décès terrible du secrétariat du Hezbollah. Alors, une voix de la résistance qui s'est tue par la pire des manières, puisque encore une fois, elle s'est faite sans respecter les lois et les règlements en tant que conflit, puisque ce n'était même pas un conflit direct. Le Liban du Sud a souvent été sous le joug des bombardements ou des attaques incessants de l'entité sioniste, et donc le Sud a dû se défendre, et par là est né donc le mouvement du Hezbollah. Donc c'est un mouvement de résistance face à une oppression qui est tue dans le monde international, alors que l'entité sioniste, elle est aidée par l'entité internationale, si on peut dire. Maître André Chamy, je vous laisse exprimer ce triste anniversaire. Est-ce que ça représente aussi au niveau international? Vous savez, ça fait 2 ans qu'on vit avec ce conflit qui ne fait que se répéter, mais en réalité ça fait 2 ans qu'on vit hors du temps et hors du droit international et hors de toutes les règles humanitaires qui existent sur cette terre et qui étaient bon an mal an respectées ici ou là, mais globalement on essaie de s'accommoder avec ce qu'il en reste. Mais là, tout a été franchi.
tout a été foulé aux pieds, tout a été démoli, tout a été brûlé. Et parmi les victimes, et non les moindres, c'est Saïd Hassan Nasrallah et non pas Cheikh Hassan Nasrallah. C'est Saïd Hassan Nasrallah. Saïd Hassan Nasrallah n'était pas n'importe qui. D'abord, c'est un chef politique. C'est un chef politique qui a marqué son temps par plusieurs caractéristiques, pour ne pas dire par plusieurs qualités. Sa qualité de sagesse. C'était l'homme de la sagesse de tous les hommes politiques du Liban. C'était la voie de la sagesse. C'est-à-dire, il essayait toujours de modérer pour garder une sorte de cohésion nationale, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est pleuré par l'ensemble de la population libanaise, en tout cas par l'ensemble des composants de la population libanaise. Il n'y a pas de distinction entre religion, entre confession, tout le monde l'a pleuré, tout le monde a voulu être présent à cette commémoration parce que tout le monde se considérait et se considère toujours comme impliqué par cette perte humaine et qui est colossale encore. Jusqu'à maintenant, il y en a, et moi j'en fais partie, il y en a qui n'ont pas encore digéré, si j'ose dire, ou en tout cas accusé le coup par rapport à ce drame et sinon à ce désastre. La deuxième fois, c'est la voie de la résistance. Parce que il était devenu le symbole de toute résistance, de toute une population, de tout le Moyen-Orient et pas simplement du Liban. Il était devenu en quelque sorte un porte-drapeau humain, spirituel, intellectuel, politique, voire militaire, pour représenter cette résistance par rapport d'abord à toute forme d'oppression, mais surtout par rapport à la cause palestinienne. C'est-à-dire, il n'était pas simplement par rapport à la cause palestinienne, mais à toute forme d'oppression. Et il dénonçait toute oppression à travers le monde. C'est la raison pour laquelle il a dénoncé l'oppression au Yémen, il a dénoncé l'oppression en Irak, il a dénoncé l'oppression partout dans le monde, là où il a pu la lire, il l'a dénoncé parce que pour lui, il le disait avec ses mots. Et je ne suis pas forcément le meilleur porte-parole de Saïd Hassan Nasrallah. Il se considérait comme celui qui dénonçait l'oppression par son message religieux, parce qu'il prenait pour exemple le martyr de l'imam Hussein, qui était et qui est toujours le symbole du martyr de l'oppresseur et le symbole de l'oppression à travers les temps. Et ben, lui, il était dans la continuité de cet état d'esprit, il était dans la continuité de cette, je dirais, de cette volonté de propager ce message. Une autre qualité, c'était la qualité de celui qui voulait que les forces à travers le monde s'unissent autour de cette idée de résistance. C'est-à-dire, lui, il était le symbole, mais il voulait aussi cette unité de pression, c'est-à-dire que l'on soit africain, que l'on soit d'Amérique latine, que l'on soit du Moyen-Orient, que l'on soit d'Asie, il fallait qu'on soit autour de l'idée de la lutte contre l'oppression, parce que l'oppression, pour lui, c'est un symbole qui concerne l'humanité entière et non pas telle ou telle population. Et c'est en cet homme-là qu'on a rencontré, au fil des 30 dernières années, le symbole de cette résistance et de cette lutte contre l'oppression. Merci. Et aujourd'hui, des générations se poursuivent à travers cette image, à travers ce visage, mais à travers son idéal. Et on a pu l'apercevoir il y a quelques jours sur le quartier Corniche de Beyrouth, mais en réalité, derrière ces gens qui étaient là et qui sont venus forcer en quelque sorte les autorités libanaises à comprendre le symbole que cela représente, et ben, ils sont venus forcer aussi comme quoi il y a des générations qui sont là derrière lui et qui vont poursuivre son combat. Et c'est en cela qu'il faut comprendre la commémoration et pas simplement un symbole d'anniversaire d'un homme quelconque. Non, il y a une génération, voire des générations qui se maintiennent à l'appel de Saïd Hassan Nasrallah. C'est pour ça qu'ils disent, il n'était pas parmi nous aujourd'hui, il nous demandait d'aller au front, on irait au front, et s'il nous demandait de porter encore
l'idée de ce combat, on sera toujours là. Mais même s'il n'est pas là maintenant, on va le poursuivre parce que, par fidélité, nous sommes obligés, parce que nous sommes devenus en quelque sorte ses enfants, pour ne pas dire les générations à venir de l'esprit d'Hassan Nasrallah. Merci, Maître André Chamy. Monsieur Bernard Cornu, alors je reprends les propos de Maître André Chamy. Donc, il était modéré, en effet, même face à un conflit extrêmement difficile avec l'entité israélienne. On le sait, le Hezbollah aurait pu toucher les civils, puisqu'il y a un camp aux alentours des frontières libanaises du sud, donc le sud du Liban. Il y a donc un camp de l'entité israélienne qui avait été mis en place. Rarement le Hezbollah le Hezbollah a toujours fait attention, sous la gouvernance de Saïd Hassan Nasrallah, de faire attention aux civils, de faire comprendre que les civils sont là et il faut faire avec. Et il a mis une grande teneur humaine dans ce conflit, alors qu'on voit bien depuis 2 ans l'inhumanité du conflit dans les mains de Netanyahou. Et à l'heure actuelle, le Hezbollah doit prendre son second souffle pour pouvoir faire en sorte que ces conflits ne sortent pas de cette volonté de résistance tout en respectant la vie humaine. C'est un peu l'héritage de Saïd Hassan Nasrallah, mais un héritage dont on n'entend pas parler du côté occidental, pourtant Occident qui a provoqué finalement ce qui se passe au Moyen-Orient. La question palestinienne est complètement sur la faute de la Grande-Bretagne à l'époque, qu'on connaît bien avec les traités qui ont été signés, avant même la Seconde Guerre mondiale, avant même les faits déclarés de la Seconde Guerre mondiale. On le sait, ce n'est plus un sujet tabou, en tout cas pas dans des sites de débat comme celui-ci. Et pourtant, nous n'avons pas vu des actions internationales importantes condamnant une chose d'un chef d'État respecté dans le monde entier. Enfin, ce n'est pas un chef d'État, un chef de résistance, pour revenir sur ce que je viens de dire. Donc un chef de résistance qui a été tué d'une manière illégale. Oui, vous avez bien fait, Maître Chamy aussi, de parler de résistance. Le parti n'est pas considéré comme terroriste, c'était sa branche militaire qu'il était considéré ainsi dans les listes des États-Unis ou de l'Europe. Et justement, comme c'était un mouvement de résistance, un parti de résistance qui avait d'ailleurs notamment de nombreux députés présents au Parlement après les élections au Liban, c'était, il faut le considérer comme un organe politique, un organe de résistance. Et d'ailleurs, c'est aux dépens de l'ancien Premier ministre français Jospin, qui n'avait pas saisi ce point-là, qu'il a reçu des pierres à sa sortie de l'université Birzeit. Et on a vu cela parce que nos politiques de l'époque, et pendant trop longtemps, n'ont pas reconnu tous ces mouvements comme d'abord des mouvements de résistance à l'occupation, à la destruction du Liban, répétés plusieurs fois. C'était une perte terrible parce que moi-même, qui suis entièrement laïque, je prenais plaisir à lire ces discours qui étaient très mesurés, souvent pleins d'humour et de nuances, ne poussant pas à la violence, mais valorisant la résistance, l'esprit de résistance aux violences de l'ennemi israélien et à ces graves, disons, attaques destructives au Liban à plusieurs reprises depuis les années 78, 82 et 2006, etc. Moi-même, qui suis laïque, je lisais ces discours parce qu'ils étaient riches d'enseignements et pleins de subtilités. Ce qui est terrible, c'est que l'armée israélienne a choisi pour cette cible symbolique de bombarder plusieurs bâtiments dans un même quartier afin d'assurer effectivement la destruction de tous ces bâtiments et la mort de Saïd Nasrallah. Effectivement, pas assez de pays ont condamné cette agression, et notamment la France. Et il serait donc normal que le Liban prenne des initiatives en cours international de justice pour dénoncer ce crime de guerre terrible, bien sûr qu'ils ajoutent à des centaines d'autres commis par l'armée israélienne et son gouvernement fasciste, même par des anciens représentants de l'État d'Israël à Paris. Donc voilà, c'est une perte terrible, c'est un événement tragique dans cette longue résistance animée par le Hezbollah au Liban.
et qui est soutenu aussi ailleurs par des pays comme la République islamique d'Iran, par le Yémen et par d'autres pays, mais pas assez reconnu comme d'abord un mouvement de résistance. Merci, Monsieur Cornu. Alors oui, c'est un mouvement de résistance, mais qui a également aidé quand même les Européens. On se rappelle quand même la crise Daesh au Moyen-Orient, le fait que beaucoup de femmes et d'hommes abusés par une sorte d'utopie islamique dans la région du Moyen-Orient voulaient rentrer en France. Les membres du Hezbollah ont aidé à leur retour en sécurité. Des membres du Hezbollah qui ont risqué leur propre vie pour sauver des jeunes femmes et des hommes pour éviter leur massacre ou bien leur abus, le fait de les abuser. C'est une chose que l'on connaît. Et pourtant, la mort du secrétaire général du Hezbollah montre bien que finalement, ça a eu peu d'importance. Finalement, les vies humaines même les vies humaines européennes ne représentaient pas une importance. Maître André Chamy, d'un point de vue légal, les Européens, les Occidentaux, on le sait, veulent se montrer comme étant les garants d'une démocratie, les garants de la voie humanitaire. Et pourtant, on a face à un homme qui est mort alors qu'il a donné sa vie au monde. C'est un homme qui s'est protégé toute sa vie, qui a dû se protéger, qui n'a pas profité. Il a légué toute sa vie à la résistance. On se rappelle quand même la manière dont il vivait. Et nous avons à sa mort aucun tremblement de terre face à ce qui s'est passé, un arrêt total de l'aide de l'entité sioniste. On se rappelle que cet été, il y a eu beaucoup d'aide matérielle pour l'entité sioniste. Donc rien n'a été fait, rien n'a choqué. Le monde a continué à vivre et a continué en sachant que dans le Moyen-Orient, Nasrallah représentait l'apaisement et représentait peut-être une solution de paix valable. Vous savez, dans son esprit de résistance, Saïd Hassan Nasrallah était un symbole de cohésion nationale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a contribué par les actions de ses combattants, notamment à protéger les chrétiens d'Orient, et notamment les chrétiens de Syrie. Ici en Europe, on allait toujours qu'il faut protéger les chrétiens d'Orient parce que c'est une minorité, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger les chrétiens d'Orient? Ce sont les combattants de Hezbollah qui ont protégé les chrétiens de Syrie. Ils ont été je dirais, devenir en quelque sorte les remparts pour éviter que les chrétiens d'Orient ne soient attaqués. C'est eux-mêmes qui ont été libérés les zones qui ont été occupées par les terroristes de Daesh et d'Al-Nusra et compagnie, qui sont devenus aujourd'hui les responsables de l'État syrien, à mon grand regret, mais malheureusement, l'évolution géopolitique dans la région ne surprend plus personne. Et qui, à l'époque, a lutté contre ces énergumènes qui se présentent comme des militants pour la liberté? C'est le Hezbollah. Parce qu'en réalité, Saïd Hassan Nasrallah, avec sa perspicacité et par son analyse politique très fine, a vu et a capté le danger. Il suffit de relire ses discours sur cette période, comment il a fait l'analyse sur ce qui allait se passer. Si jamais l'État syrien devait tomber, eh bien évidemment, si on prend mot pour mot ce qu'il a dit, c'est en train de se réaliser. C'est l'effondrement de tout, c'est l'effondrement des valeurs, c'est l'effondrement de l'humanité, c'est l'effondrement de toute une population, parce que l'arrivée du terrorisme au pouvoir en Syrie conduit automatiquement ce pays non seulement dans les mains des terroristes, mais également dans un désarroi et dans un désastre politique et géopolitique majeur dont la Syrie ne se remettra pas de sitôt, ou par quelque chose qui peut être en quelque sorte révolutionnaire. La Syrie a été connue par le passé par des changements de régime, je dirais, à répétition. Sauf que maintenant, il y a quelque chose qui nécessite un effort particulier de la population syrienne. Et tout cela a été en quelque sorte l'œuvre de Saïd Hassan Nasrallah parce qu'il voyait le danger. Et par rapport au Liban, c'est pareil. Qui a protégé les chrétiens d'Orient, et notamment dans la région de Bekaa, quand les terroristes islamistes voulaient franchir la frontière? C'est également les combattants de Hezbollah. D'ailleurs, ils ont combattu aux côtés des milices chrétiennes qui, je dirais, qui ne portaient pas le Hezbollah dans leur cœur, mais en réalité, ils ont compris que leur protection ne pouvait être assurée que
en passant par le Hezbollah. Et le Hezbollah a assumé ce rôle parce que le Saïd Hassan Nasrallah avait l'idée de la cohésion nationale et a voulu protéger cette cohésion nationale. Par conséquent, l'hypocrisie de l'Europe, l'hypocrisie de l'Occident par rapport aux chrétiens d'Orient est sans nom. Et évidemment, il ne veut pas dire du bien de Saïd Hassan Nasrallah. Au contraire, ils ne peuvent que s'en réjouir parce que ils sont alignés sur les positions sionistes. Et aujourd'hui, ils essaient de faire un minimum, une marche arrière, mais en réalité, on ne fera pas oublier les 2 années écoulées où ils ont soutenu de manière récurrente, de manière constante, de manière indéfectible le régime sioniste. Et c'est ce régime sioniste qui se trouve à l'origine de l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et de beaucoup de ses frères d'armes, mais aussi de beaucoup de Libanais qui n'avaient rien demandé à personne, qui étaient des civils, qui étaient dans leur maison, qui étaient dans leur village, qui étaient dans leur ferme, comme ils le font actuellement et encore à Gaza. C'est-à-dire ils ont créé une sorte d'unité de sang entre le peuple palestinien et le peuple libanais parce que ces populations-là ont vécu les mêmes drames, mais aussi je dirais les mêmes massacres Merci, Maître commis Chamy. par cette entité. Merci, Maître Chamy, pour vos mots. En rappel de tout le travail qu'a fait Hassan Nasrallah, une seule émission ne serait pas suffisant. Je vous invite à regarder les documentaires réalisés notamment par Presse TV concernant donc ce grand leader qui a porté une partie de la résistance de la région du Moyen-Orient et qui en a juste qu'à protéger des citoyens même européens. C'est ici que notre débat se finit. On peut se poser la question de combien de temps encore les relations internationales pourront continuer sur cette voie où seul l'Occident est mis en valeur et le reste doit suivre ou alors subir. C'est finalement la grande question de la mort de Saïd Hassan Nasrallah. Monsieur Cornu, merci pour votre participation d'aujourd'hui. Maître André Chamy également, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt, moi de mon côté, pour une autre émission du débat, toujours dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.